béni pareil, que je suis béni, que j'ai ce que je dois avoir, que je serai ce que j'ai, je sais que je dois avoir. Peu importe. Regarde comment tu te sens. Regarde comment tu te sens, ça va. Non. Quand tu m'es béni, c'est-à-dire dans chaque secteur de ta vie, peu importe si tu es parfait ou non. Juste la pensée d'y penser et d'y parler, ça te met en libération. Tu commences à sentir des signes de libération, de paix. Et là, tu rentres dans la dimension que un amour vrai. Je pense que c'est ce que les gens devraient avoir. Parce que à partir de là, imaginez, parce que si tu sais que tu vas avoir X, Y, et Z, peu importe si tu fais X ou Y, tu as la garantie, tu sais que tu auras ce que tu veux. Là, il n'y a plus de peur. Il n'y a plus de contraintes, de rien. Alors, la personne se dirait, mais si après, je vais si, dans tous les deux cas, alors, elle se dirait, et je choisirais elle-même alors à ce moment. Et je sais que de beaucoup quand même choisiraient, ah non, non, je vais vivre de cette façon. Donc, s'il y a quelqu'un ce choix, il va choisir de faire la bonne chose. Et maintenant, si à partir de ça, les gens savent que il a un péché ou il n'a pas de faiblesse ou il a faiblesse ou ce qui le dérange ou il aura ce qu'il doit avoir, il doit être béni. Dans chaque situation, il va être bien. Tu vas l'entendre parce qu'il est enfant de Dieu. Alors, deux choses vont se démarquer. Deux catégories de personnes vont se démarquer. Les personnes qui vont dire, oh, finalement, ok. La personne, ça va faire maintenant, ça va faire peser. Ce Dieu-là, c'est là que va venir le choix. Comme je disais au début, les Israélites n'ont pas choisi ce Dieu, c'est lui qui les a choisis. C'est pas suffisant. C'est une relation. Il les a choisis, ils ne l'ont jamais choisi. Il les a choisis, il ne les a pas choisis. Et c'est ça qui a été créé. Et les personnes que vous allez voir, qui sont les héros là, c'est parce qu'ils l'ont choisi aussi. Et là aussi, vous allez, les gens aussi, mais arrêtons ces discours-là sur les gens. Parce que sinon, ça sert à quoi que la personne soit enfant de Dieu? Ça sert à quoi que Christ ait obéi pour la personne? Ça sert à quoi que la grâce? Ça sert à quoi? Maintenant, c'est à partir de ce point-là que la personne est libre de savoir que si elle a des flous ou des faiblesses ou elle a des péchés, ne va pas faire que c'est Dieu qui va le punir. Non. Ou que Dieu ne va pas l'écouter. Ou que Dieu ne va pas l'exaucer. Si Dieu est José et Jacob qui n'est pas enfant de Dieu, où l'alliance du sang n'est pas versée, du sang du sauveur n'est pas versé, il est exaucé. Il est venu régler le problème qu'il a créé lui-même. Avec son frère. Et que sa mère lui fait le péché de sa mère. Il est venu régler. Et qu'après qu'il ait bien désobéi, il est allé ramasser les pots cassés. Quand il a appelé après, il est exaucé. Dans ses affaires, il est exaucé. Alors c'est maintenant les enfants de Dieu que je ne vais pas écouter parce qu'ils ont fait ci, ils ont fait ça, parce qu'ils ont un tel péché ou ils ont un tel autre. Non, pensez si ce n'est même pas logique. C'est le diable qui va aller accuser les gens. Et même à ça, vous-même qui aimez citer seulement les versets, ouais, on a un défenseur, on a un avocat. Vous aimez seulement citer les choses. On a un avocat. Alors si c'est vraiment on a un avocat, la personne peut pas quoi, il y a un avocat qui doit advoquer pour lui là-bas. Ok, donc quand le diable vient dire que non, mais c'est un peu il a fait ça, lui, il va advoquer pour la personne.
Il va voir que voilà, il va montrer ses méthodes, il va montrer ces choses. Voilà, sans calculer, donc tu ne peux pas condamner la personne, peu importe ce que c'est. C'est ça la vérité. Imagine la liberté, la joie qui vient avec ça. Maintenant, à partir de ce climat vraiment de l'amour réel manifesté, la paix de catégorie de personnes, les personnes qui vont vraiment dire vraiment finalement, non, elles vont regarder tout l'amour manifesté, l'œuvre et tout de la croix. Pour eux, l'amour pour eux, ils vont regarder, ils vont sonder, ils vont décider de vivre une vie qui honore cela. Là, c'est une décision et c'est un choix. Mais c'est à chacun de choisir. Il ne devrait être imposé à personne. Oui, parce que même une personne qui vit une vie gauche jusqu'à la fin, de, si elle a méprisé, si la personne n'a pas choisi cette vie et finalement n'a pas n'a pas vu une qualité de vie au niveau de foi de, et élevé, ou bien même pas, qui n'est même pas parti du sol, quoi, donc qui a vraiment utilisé la grâce n'importe comment il fait, et qui a même, ou qui a décidé elle-même pas, donc il y a des gens qui ne pourraient rien faire ou s'en foutent. Mais une personne qui a même décidé, donc, vous dit que, ok, à cause de ça, ça c'est d'autres cas. Donc, cette personne-là, elle-même, si elle continue de croire le la croix, ne pourrait pas être flanquée dehors. Mais maintenant, la différence va se trouver dans l'au-delà. La différence va normalement se trouver dans l'au-delà de foi clairement leur vie de ces personnes, la vie de ces gens. C'est là que ça va se faire manifester, où ça va être juste. Ou les gens qui vont décider, ok, je vivrai de cette façon, de cette fédération, je vais honorer si ça auront net des récompenses de l'autre côté. Et des faveurs extra ici. Donc, les faveurs générales pour tout le monde, eux, ils auront encore des faveurs extra. C'est compréhensible de cette façon. Et c'est libérateur. Et c'est regarder seulement comment tu penses, regarder comment comment tu te sens, de savoir que peu tu seras. Parce que c'est ce qu'on dit aux gens et je ne veux pas voir. Je partage ça avec vous. C'est ce que je veux maintenant dans ma vie. Je veux rester dans ma vie, je veux prier tant tout. Et c'est le corps central de mon existence. Peu importe Nakati, ce qui veut dire les conquêteurs, les prophètes ou les quoi, ou les apôtres, tout le monde a dit ce que chacun a sa foi. Parce que dans la congrégation, ils vont vous dire que chacun avec son salut, le salut individuel. Mais vous êtes mes 4.0. Je suis en train de prouver ça pour moi. Je vous demandais ce que j'allais partager. Parce que je suis encore en train de préparer. Je veux mettre ça au corps de ma vie, corps de mon central. Je veux rien d'autre. Parce que ça, tu savais, ça amène les sentiments de peur. Ça amène le sentiment que Dieu n'est pas avec toi, que Dieu est contre toi. Ça te fait sentir que tu n'es pas de ton côté. Ça te fait sentir beaucoup de choses négatives. Beaucoup de choses négatives. Et tu n'es pas libre. Tu n'es pas dans la paix. Tu n'es pas dans la joie. Tu n'es pas libre parce que tu t'es en train de penser que finalement, j'ai pas fait ci. Et finalement, tu as fait ci, ok, finalement, tu es en train de faire ci. Finalement, tu sais, donc finalement, tu seras pas ci. Tu n'auras pas ci. Tu vivras pas ci. Tu seras pas béni. Tu seras coincé, ta vie financière sera précarité ou les choses ne marchent pas de ta vie parce que c'est juste hilarant, quoi. On est en train de répéter l'Ancien Testament, la loi là qui a mené la mort aux gens. C'est parce que comment, comment les gens, quand les choses n'allaient pas dans leur vie, ils pouvaient littéralement être en train de chercher le péché qu'ils ont fait. Ils pouvaient être littéralement en train de chercher le mal dans leur vie. Dans ce temps-là, quand ils ne faisaient pas bien, ils étaient s'ils étaient détruits et leurs enfants et leurs tout, vous voulez expliquer le fait que la vie des gens ne va pas parce que ils n'ont pas fait ci. Ils sont de devoir ci. Ou ils sont de devoir l'autre. Moi, je peux croire ça. Je veux croire que, et je pense qu'on est libre de croire. Parce que, il y a une chose, ce que tu crois tellement fort, c'est ça qui va gouverner ta vie.
Et c'est ça que moi, je veux que ça gouverne ma vie. Et je veux que ça gouverne ta vie. Parce que, oui, tu vois, les, 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 les choses peuvent affecter la vie des gens. Ça peut affecter, mais ça ne va pas gouverner la vie de la personne si la personne ne croit pas. Il y a des gens comme ça. Si la personne ne croit pas, ça peut affecter ça, mais ça ne va pas gouverner son existence parce qu'elle ne croit pas. C'est comme le cas des occidentaux qui certains d'entre eux ne croient pas au diable, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là, ça ne veut pas dire qu'il n'agit pas, ça ne veut pas dire qu'il n'affecte pas leur vie. Non. Mais ça veut dire qu'il ne gouverne pas leur vie. Parce qu'ils ne croient pas en ça. Regardez seulement le cas des gens. Moi, je veux être libre, être en paix et croire que j'aurai tout. Peu importe si j'ai un péché ou je n'ai pas. Que j'ai fait si j'ai fait ce n'est pas. Il y a des gens qui, tous les mots, les quoi, peu importe quoi les fait. Il y a parce qu'il y a il y a des situations où, des situations spirituelles où tu dois faire les prières spirituelles, la prière. Mais je crois que là-bas aussi, ça dépasse les bornes. Il n'y a pas une fait, il n'y a pas un truc qui permet aux gens de savoir si finalement ils en ont fini avec ou non. Ou il n'y a pas un moyen d'en finir avec. Mais on loue tellement, l'œuvre salvatrice est tellement puissante que finalement, si les gens se trouvent toujours dans les mêmes choses, moi, honnêtement, je demande. Moi, en tout cas, pour moi, ça remet en question la croix et la puissance de l'œuvre en elle-même parce que si finalement les gens vont se retrouver à faire toujours les mêmes choses et avoir les mêmes choses qui les dérangent, ou bien ils n'ont pas un diagnostic réel sur la nature de tout ce qui est en arrière, mais que c'est interminable, ça remet en question. Mais il y a beaucoup de choses comme cette personne est non seulement en train de faire ses prières, est non seulement en train de faire ça, elle est en train de faire des louanges. Après, elle est en train de dire en présence du Très-Haut lui-même, en adoration, où beaucoup de démons littéralement peuvent quitter la vie de la personne. Où beaucoup de liens maléfiques peuvent être coupés de la personne. En plus de ça, et en plus de combien d'années, la personne n'est pas dans cette maison physique où vous voulez que les gens arrivent, viennent, il y a un problème. Ça, je pense aussi honnêtement que ça a passé les bornes. Où il n'y a pas de régulation, tout, où aujourd'hui on ne peut pas faire de pronostic, un diagnostic, rien. Où les gens qui sont des experts dans ce domaine ne peuvent pas demander, littéralement, de demander toute la liste de tout ce qui dérange les gens. Et une fois terminé de régler les problèmes, une fois terminé, mais tout en train de revenir, on se pose la question si finalement le sang, là, c'est bon, tu te poses pas la question, mais en tout cas, moi, je suis question fric. C'est où qu'est-ce que c'est? Tu sais où tu sais que tu connais, tu sais la puissance de quoi, de ce que tu fais, et tu te poses la question de qu'est-ce qui se passe. Moi, je veux voir ça dans ma vie. Je veux voir ça qui libère, littéralement, qui te fait entrer en relation avec Dieu, où tu n'as pas peur. Parce que regardez, c'est seulement une petite peur qu'il avait qui a créé tout son problème. S'il n'avait pas cette peur, il n'allait jamais rien avoir. C'est cette peur qu'il avait là. Et qui lui faisait faire des actions à multiples de vouloir être parfait, de couvrir les fautes de ses enfants, et tout, et tout, et tout. Il avait cette peur en lui. Mais c'était là, cette peur a été son truc. S'il n'avait pas ça n'allait pas l'affecter. Ça n'allait pas l'affecter. Et l'ennemi allait là-bas. Parce que lui travaille toujours dans la peur, n'est-ce pas? Mais on voulait dire aux gens que les gens qui sont les enfants de Dieu, pendant que Jacob n'est même pas enfant de Dieu, hein, il est serviteur même que je dirais encore précaire. Et lui, je sais même pion. L'alliance là, ça ne dépasse pas la relation. C'est ça le problème que c'est. L'alliance ne dépasse pas la relation.
Non, il peut avoir la naissance, comme je t'ai dit. Dieu lui pensait que des fois, je pose la question, Dieu, des fois, mais il pense, il oublie que là, que les gens qui sont les êtres humains, que lui-même, il a dit que ces êtres sont bizarres. Hein. Donc, il a fait qu'il a fait alliance avec le père. Et puis quoi? Le père n'est pas le eux. Ils ne le connaissent pas. Le père et puis la façon dont il a eu la relation avec, n'est pas la façon dont il est venu avec ses enfants-là. Parce qu'avec le père, il était parti très tôt avec lui, euh, tout tranquillement, doucement. Il bâtissait la relation doucement. C'est pas ce qui s'est passé avec eux. J'ai déjà passé ça dans une ici. C'est pas ce qui s'est passé avec eux. Et eux, et du coup, voilà, il vient des signes après, oh, mon Dieu de vos pères. Quoi? Quel père? Quel Dieu? Dans une situation où, parce que Abraham, il lui a dit de sortir, il est sorti de l'environnement de l'idolâtrie. Il est sorti de cet environnement. Ces enfants-là sont sortis, non. La seule jour qu'ils sont sortis de ce jour qu'ils sont traversés l'Égypte, ils ont vu les miracles avec l'Égypte. Où est-ce qu'ils vont venir pour voir un miracle de combien de temps qui va faire que quoi? Moi, je dis, je suis de leur côté. Oui, je suis de leur côté parce que je comprends trop bien. Donc, là, oui, si vous me dites avocat, je suis même avocat. Hein? Donc, ils se sont dit là. Ils sont sortis là-bas. Le père, là, il était sorti de l'environnement de la vérité. Il a commencé à justement, il a eu cette fait de croissance. Ils sont seulement sortis de là-bas. Et puis, ils sont sortis directement, miracle, ouverture, mais juste magique, ils sont allés, Dieu de le Père. Et puis, il n'y a aucune relation entre les deux, eux et puis Dieu. Il n'y a aucune relation. Il n'y a aucune relation. Ils n'ont pas choisi. C'est lui qui les a choisis. Donc, lui, il a choisi les gens, il a choisi vous, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que les gens choisissent. Mais le choix de fait où les gens décident de vivre une certaine vie d'une certaine façon, ou ou d'être libre, juste dans cette dynamique de croire, d'être là en, en paix. Là, tu n'as pas peur. Ou, à cause de ces peurs-là, tout ça avait été saccagé. Et puis après, même s'il a eu tout seul, est-ce que ça valait la peine tout ce traumatisme? Non, ça valait pas tout ce traumatisme. Vous voyez? Ça valait pas tout ce traumatisme. Parce que sa vie, sa qualité de vie était en directe proportion avec sa justice. Le fait qu'il était riche, il avait tout ça, c'était en qualité de sa justice parce qu'il était juste, il avait tout ça. Et vous voulez encore, après la grâce, après avoir vu comment tout ce peuple qui était le peuple de Dieu, tellement qu'ils ont souffert. Et vous voulez maintenant, dans cette nouvelle alliance, porter ça au cou des gens encore. Leur dire que si ils ne font pas ci, donc leur problème dans la vie, c'est parce qu'ils sont pas en train de verser qu'ils sont ci ou ça. Ça devrait être un choix. Le choix qui est libre. Où les gens choisissent librement. Sans aucune conséquence que leur vie va être s'ils ne font pas ça. Et puis le service surtout. Non. Le service ici. Quel service? Le service est un mot. Service. C'est quoi tout ça? Vous vous servissez les uns les autres. C'est pourquoi vous voyez l'environnement, les gens sont distants, il n'y a pas de vrai amour. Parce que tout le monde fait pour Dieu, tout le monde est tellement dépassé par les trahisons, par les choses qui se passent, que tout le monde s'accorde seulement la corde de Dieu, le coup de Dieu, Dieu, et le reste en bas est saccagé. Est saccagé. C'est le service que vous rendez aux uns aux autres. Quand on est entreprises dans le même temps, où tu abordes la valeur, vous abordez la valeur et autres. Et si les leaders, imaginez les leaders pensent de cette façon, oh my goodness, comment ils sauraient être libres. Ils sauraient être la liberté, ils sauraient être de vous les choses de la vie. Parce que ces gens ne sont pas des gens normaux.
Peu importe, on a dit qu'il y a eux-mêmes un va poursuivre les milliers, comme dans Isaïe. Ces gens-là ne sont pas ces gens que vous êtes en train de dire, c'est des enfants de Dieu. C'est des gens qui sont capables de faire déplacer les montagnes. Le plus petit d'entre eux même peut faire des choses catastrophiques. Alors c'est quoi? Traitez-les de cette façon. Imaginez comment vous allez vivre. Mais non. Qui sont dit qu'ils ne vont pas comprendre? Ils ont la capacité de comprendre, non? Et puis quoi? Et vous-même là-bas, vous êtes les deux là, sont comment on appelle ça? Burn-out continuel. Burn-out à cause de ça. Après, vous voulez avoir les mêmes choses pour avoir les étincelles, pour avoir les gens qui sortent, pour faire etc. Non, guys. Hey, je vous dis, si c'est le service des uns et des autres, les gens seraient plus, les gens veulent l'aider, les gens seraient plus eager à aider les uns les autres. Mais parce que vous dites ce titre de service de Dieu, ça fait que les gens ne sont pas intéressés. Parce qu'ils voient vous-même, ce que ça vous chauffe le matin au soir. Parce que vous aussi, vous avez porté ça de cette façon. Quand le maître est arrivé, il n'a jamais prononcé ce terme. En tout cas, moi que je me trompe. Lui-même, il ne s'appelait même pas serviteur de Dieu. Lui-même, il dit bien le fils de l'homme. Chaque fois, il parlait seulement les paroles par rapport à moi, tu dépassé. Oh, pas fils de Dieu, il dit mais le fils de l'homme. Le fils de l'homme jusqu'à. C'est finalement le fils de l'homme, toi, non. Le fils de l'homme, le fils de l'homme, le fils de l'homme. Vous êtes là aujourd'hui. Serviteur de Dieu, serviteur de Dieu, serviteur de Dieu, serviteur de Dieu, femme de Dieu, fils de Dieu. C'est parce que c'est bien tous ces panoplies autour que les gens ne sont pas là. Ils devraient être là. Si vous avez vu les deux là, tu viens donner un plan de match où tu es là, tu dis que non, vraiment, voilà qui vous êtes. Moi, vous êtes sur ma carte. Voilà qui vous êtes. Voilà qu'est-ce qu'on va faire. Étant donné que vous êtes ici. Donc, vous êtes là, vous rendez service les uns aux autres. C'est de ça qu'il est question. Donc, vous aussi, parce que c'est pas seulement le grand qui enseigne le petit, le supérieur qui enseigne. Non, moi, je suis ça dans ta façon dont j'ai grandi. Je suis ça tout le temps. Le petit, là, le grand peu, là, il peut être là, mais ça ne veut pas dire qu'il a la sagesse. Ça ne veut pas dire qu'il connaît. Et même si le grand connaît, là, ça ne veut pas dire que le petit ne peut pas l'enseigner. Les grands, plus grands, peuvent être enseignés par les petits. Et peuvent être là et écrire, recevoir les petits, ce qu'ils leur enseignent. Oui, peuvent être même là, recevoir les petits. Et puis quoi? Il faut même regarder comment vous faites. Tu viens, tu donnes plein de matchs comme ça. Les leaders, écoutez-moi, les leaders qui sont dans les lignes. Je dis mes papas, les mamans, les grands généraux. Moi, je suis seulement. Bon, forcément, pour moi aussi, quand je parle. Si tu viens ici, là, bon, il faut seulement lever la casquette parce que sinon tu vas être dérangé. Bon. Donc, décentraliser, délocaliser, c'est quoi? Regardez comment vous allez vous sentir, vous allez être libre. Parce que quoi? Ce n'est pas, il a dit que, il va mettre quoi? Ça va dire que, personne ne va plus enseigner l'autre. Ils sont capables. Regardez-les incapables, mettez-les choses, ils sont libres. Et t'es juste en train de penser, qu'est-ce que je vais amener aujourd'hui? Et puis quoi? Toi aussi, tu vas laisser là-bas. Toi aussi, tu décides qu'aujourd'hui, c'est eux c'est même pas aujourd'hui, la majorité du temps même. Toi, tu es là pour te constater, pour regarder dans l'esprit. Les rôles, c'est différent. C'est ça que je dis que ça me touche, c'est trop. Parce que je ne vois pas d'évolution. Où les gens sont là, vous êtes ça. Non, évolution. Évoluer, évoluer, évoluer. Et concentrez-vous.
sur le 20%. Et puis quoi? Dans les situations où vous pleurez, jouez lui-même. Vous pouvez pas seulement vous concentrer sur les 20%. Si vous vous concentrez sur les 20%, vous allez le faire. Et puis quoi? Je dis mes 4.0. C'est ce que je veux demander. Honnêtement, c'est ce que je vois dans l'existence. Je veux plus croire à tout ce que, non, je veux croire moi-même à les choses fondamentales. Je veux plus avoir des inputs, je veux d'abord me centraliser. Et croire en ça, avant toute forme de input de la part de toute personne. Parce que ce que je crois gouverne ta vie et je veux que ce que je crois gouverne ma vie. Pour que je sois littéralement, imagine, tu es tout le temps en paix. Tu sais que tu es en paix, tu sais de ton côté. Tu sais, il n'y a pas cette fragmentation mentale qui se passe chez toi parce que tu te dis, ok, finalement, tu sais, Y ou Z. Non, vous devez aussi croire à ça. Parce que c'est, je pense que c'est libérateur. Juste comme tu penses à ça, comment t'as te sentir, c'est différent. Que je pensais à penser des choses. Non, je pense qu'il y a beaucoup de mauvaises conceptions. Des mauvaises conceptions et je dis, on peut tout faire. Il peut y avoir des grandes percées, des mouvements, des grandes assemblées, des grandes églises, des choses, mais ces choses similaires se sont passées dans le passé, ça. Hein? Et après, il y a des foyers encore que des églises après qui crèvent encore de ça. Ils disent pas de ça, de ça, de ça. Et vous savez, on dit que les bouffons là, c'est seulement les petites fourmis qui le tuent. Et l'église est en train de mourir les petites fourmis. Pas qu'ils sont petits, mais qu'ils sont considérés comme voilà. Ça devait être un choix. Dans des formes de place, comment dire, un choix de la place de l'amour. Pas un choix de la place de la peur. Mais les choix que les gens font dans le monde des croyants, dans les églises, à cause de ce qu'on nous dit, c'est de la place de la peur. N'est pas de la place de l'amour. C'est de la place de la peur. Et vous êtes étonné après que vous allez qualifier les gens de matérialistes, de quoi. Qui les a? Mais c'est pas vous-même. En leur disant que s'ils font X, Y, Z, ils auront ci. Et c'est là qu'ils seront bénis. Ou bien parce qu'ils ne font pas ça, ils ne le sont pas. Et vous pensez qu'ils vont faire quoi? Ils vont simplement faire avoir peur. Et puis vont se comporter d'une façon que vous allez tous en train de dire ouais. Et finalement, la peur va ressortir, va dominer. Et je sais pas. Je sais pas. Dites-moi. C'est juste que tu veux merci dans ta vie. En tout cas, moi, je sais que je veux ça. Je veux ça pour toutes les personnes qui me sont chères. Surtout dans ce 4.0 parce que vous étiez révolutionnaires. Les ambassadeurs du 4.0. Hein? On veut plus de ça. C'est un choix. Et s'il y a une personne qui est en train de vivre d'une certaine façon et que vous faites si quelque non, vous devez juste l'aider par exemple. Et si la personne, elle a décidé le contraire,